Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons poursuivre avec le prochain signe pour le mois de janvier. La tempérance, le Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Abandon. Oups. Sagittaire. Bon, ok. Alors les cartes veulent vraiment vous parler. Oh là là. C'est rare qu'elle tombe. C'est rare qu'elle tombe. Bon. 4, 5. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Donc, nous avons la force, nutrition, enseignant spirituel, voyage et liberté. La perception, concentration, confiance, partenariat et la peur. Le chakra racine, planification et patience, perte affective, mouvement, choix, décision, le chakra coronal, la tempérance, donc votre carte, la roue de fortune, l'ermite, l'énergie de la Vierge, le monde et l'empereur, l'énergie du bélier. Donc, avec la première ligne, ici, on vient nous parler de la force et la nutrition. Donc, on fait beaucoup plus attention pour certains d'entre vous par rapport à ce que vous mangez. Donc, vous êtes dans la notion du « je mange, je suis ce que je mange et ce que je bois aussi ». Pour beaucoup aussi, on entre beaucoup dans une énergie d'enseignement spirituel. J'ai l'impression que pour certains, on peut traverser ou vivre une phase d'éveil depuis le début de l'année. On parle de voyage ou de déplacement, mais aussi de liberté. Donc, on est beaucoup plus sur la route. On est beaucoup plus aussi, comment dire, on sort beaucoup plus qu'avant, en fait. Donc, il y a beaucoup de déplacements que je vois qui ont eu lieu pour le mois de janvier pour les Sagittaires. Mais c'est surtout l'enseignant spirituel. Donc, j'ai l'impression que pour certains, vous avez beaucoup plus conscience de vos forces, de vos capacités.
pour certains, vous avez aussi peut-être un éveil de conscience par rapport à ce chemin spirituel qui n'est pas nécessairement évident pour l'avoir vécu et qui peut être, comment dire, on peut se sentir restreint dans la mesure où au début, les choses n'ont pas, on n'a pas de contrôle sur les événements, sur la situation, mais au final, on finit quand même par s'adapter à trouver son rythme et on vous dit que par rapport à cela, vous avez la force qu'il faut pour entamer ce voyage et vous êtes libre de prendre le chemin que vous voulez par rapport à ce voyage, par rapport à excusez, par rapport à ce chemin spirituel qui s'ouvre à vous. Par rapport à cela, dans la deuxième ligne, on a quand même de la peur par rapport à ce chemin, par rapport aux choses qui se sont présentées pour vous depuis la nouvelle année. Mais en même temps, on nous parle de perception et de concentration. Donc, la perception des choses que vous aviez a changé. On a aussi beaucoup plus confiance en soi. Donc, veut pas, même si les choses sont allées trop vite de l'avant, on vous dit avec la force et là avec la confiance que vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc vous avez la confiance et cela va vous mener à des partenariats, à des alliances, à rencontrer de nouvelles personnes justement sur ce nouveau chemin spirituel qui vont être importantes par rapport à votre évolution personnelle, professionnelle et spirituelle. Donc on a vraiment ici la concentration et la perception des choses qui changent par rapport à cela. Ensuite, dans la troisième ligne, avec la confiance et toujours avec l'enseignant spirituel, nous avons le chakra coronal. Donc, pour certains, je dirais qu'il a été beaucoup en travail, donc suractif. On a eu beaucoup de messages par les rêves, beaucoup de messages à travers le chakra coronal. Pour certains, j'ai eu l'impression aussi que, comment dire, euh, on a eu tellement d'informations qu'il nous a fallu euh, comment dire, pas couper le canal, mais par peur, on a comme ralenti un peu, on a pris un certain recul pour justement mieux percevoir les choses telles qu'elles sont par rapport aux énergies que nous recevons, par rapport aux messages qui ont été reçus. Mais dans tous les cas ici, pour moi, le chakra coronal me ressort comme suractif pour le mois de janvier. Et d'un autre côté, avec le chakra racine, ici, j'ai deux cas de figure que je ressens. Donc, pour certains, il a été suractif. Donc, on a été beaucoup trop terre à terre, beaucoup trop enraciné. Et c'est jamais bien d'être suractif avec un chakra ou d'être sous-actif. Il faut un certain équilibre entre les deux. Donc, ici, dans la première situation, pour certains, on a été beaucoup trop enraciné, beaucoup trop terre à terre. Ce qui fait qu'on a parfois été bloqué dans la perception des choses ou des situations que nous vivions. Dans d'autres cas, on était beaucoup trop déraciné, donc beaucoup trop dans le chakra coronal, ce qui fait qu'on était débalancé et ce qui fait qu'on avait aussi la peur. Car si vous êtes déraciné, mais trop ouvert dans la couronne, toutes les informations que vous recevez, parce que vous n'êtes pas droit, disons que ça c'est votre tête, mais au final vous finissez par casser en deux en fait. Donc le poids devient beaucoup trop lourd au niveau de vos épaules, au niveau de votre couronne, au niveau de tous vos sens, qu'en fait vous avez peur et vous coupez en fait le fil conducteur qu'il y a entre vous. Donc c'est vraiment important ici de retrouver un équilibre entre la racine et la couronne, donc de venir balancer les deux. Ensuite, en bas avec la tempérance, nous avons la capacité, on parle du contrôle, de la modération, mais aussi de la confiance en soi. Avec la tempérance, c'est aussi votre énergie à vous, donc l'énergie de feu, l'énergie du Sagittaire. Avec la roue de fortune, on parle de destinée, de chance, de cycle de vie, donc nouvelle direction, voyage, nouveau chemin qui s'offre à vous, donc voyage et liberté. Avec l'ermite, l'énergie de la Vierge, c'est l'isolement, l'introspection, le détachement, afin d'avoir une meilleure perception et concentration par rapport à tout ce qui est en train de vous arriver, mais aussi par rapport à ce chemin spirituel qui est en train de s'ouvrir devant vous. Avec le monde, on nous parle de certitude, d'achèvement, de récompense. C'est quelque chose de positif. Donc ici, donc on a mouvement, choix, décision. Donc nous allons vers l'avant par rapport à cela. Mouvement, choix, décision aussi par rapport au partenariat, par rapport au voyage.
Et avec l'empereur, l'énergie du bélier. Donc le bélier parfois est insouciant, parfois est impulsif, mais en même temps l'empereur c'est l'autorité, la figure paternelle, une très forte influence, mais aussi la stabilité. Donc on vous dit de venir prendre le dessus par rapport à votre peur, de retrouver un équilibre par rapport à votre chakra coronal, et on vous rappelle que vous êtes libre de vos choix que vous allez poser. Et en même temps, par rapport aussi à la troisième ligne, on vient vous dire que justement, en retrouvant un certain équilibre entre le chakra racine et coronal, vous allez retrouver un équilibre qui va vous permettre de prendre des meilleures décisions par rapport à ce qui est en train de venir vers vous, car les prochaines semaines ou les prochaines journées, mais je dirais beaucoup plus les prochaines semaines, ça va être beaucoup plus une période de mouvement, de choix et de décision. Pour certains aussi, par rapport à l'éveil spirituel que vous avez eu, par rapport à la confiance et à l'isolement, il y a des choses qui ont dû être perdues et c'était nécessaire. Donc tout éveil, tout changement spirituel, toute ouverture d'esprit ou de conscience entraîne toujours des pertes et des gains. Et ce qui nous affecte toujours le plus au début de ce nouveau chemin, au début de cette aventure, c'est surtout la perte affective, car il y a des choses ou des personnes que l'on aurait voulu garder dans notre vie, mais qui au final, sur du long terme, ne seront pas bons pour nous. Donc ici, la perte affective, vous allez outrepasser cela éventuellement, vous allez gagner en confiance, mais par rapport à cela, vous allez vraiment être encore dans l'énergie de l'ermite, dans l'énergie de l'introspection, dans l'énergie du mental. Avec la planification et la patience avec la roue de fortune, mais c'est aussi d'évaluer justement le nouveau cycle qui va venir à vous, d'évaluer les opportunités qui vont venir à vous et de rester concentré justement pour être en ligne avec la roue de fortune, en ligne avec le nouveau cycle qui va s'opérer. Et pour cela, pour certains, vous allez faire attention à ce que vous mangez, mais aussi à ce que vous acceptez comme information, que ce soit de l'information venant d'autrui, de l'enseignement venant d'autrui, d'Internet, ce que vous choisissez de nourrir votre conscience, pardon, vous allez beaucoup faire plus attention par rapport à cela. Donc, si on regarde par rapport aux choix que vous allez avoir à faire, par rapport aux planifications, si on regarde dans un délai de temps, combien de temps cela va prendre, avec la tempérance, nous avons une énergie qui est lente. Avec la roue de fortune, c'est quelque chose qui est rapide. Avec l'ermite, c'est lent. Donc ici, on est déjà moyennement beaucoup plus lent. Avec le monde, c'est neutre. Donc encore une fois, on reste lent, même si la roue de fortune est rapide. Et avec l'empereur, c'est neutre. Donc ici, on vient vous dire que c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps et c'est tout à fait normal car aucun chemin spirituel ne s'est fait en un claquement de doigts, en un clin d'œil. Mais on vous dit dans tous les cas que le rythme dans lequel vous êtes en train d'avancer, c'est un rythme qui est nécessaire afin que vous puissiez mieux, euh, j'ai le mot grab en anglais, afin que vous puissiez être mieux réceptif aux choses et aux situations qui vont venir vers vous. Ensuite, qu'est-ce que vous devez guérir ou ce sur quoi vous deviez travailler pour le mois de janvier? C'était l'abandon. Donc aujourd'hui, je décide d'être attentive au moment où je me sens triste et j'accompagne cette tristesse, que je sache ou non d'où elle vient. Donc pour certains ici, la perte affective, vous ne savez pas encore comment la vivre nécessairement et vous ne savez pas nécessairement d'où elle vient pour l'instant. Si j'ai de la difficulté à l'accueillir, j'accepte mes limites du moment. Je reconnais qu'il est normal et humain de vivre des moments de tristesse. C'est mon ego qui fait croire que je suis triste. C'est mon ego, pardon, qui fait croire que si je suis triste, ça signifie que je ne suis pas aimée. Donc ici, c'est vraiment de venir vivre, je crois, pour vous, la tristesse, de la comprendre, mais surtout de l'accepter telle qu'elle est, afin de pouvoir mieux vivre ce changement, afin de pouvoir mieux vivre cette nouvelle année. Donc en espérant que cela vous a parlé, ou du moins que cela a répondu à vos questions, et je vous dis à très bientôt pour le mois de février.